Bon matin tout le monde. On est rendu à notre 5e semaine, 4e semaine dans les barils pour les pierres. Ce matin, je vais faire un spécial. Non, je ne montre pas seulement une sorte de pierre. On regardera seulement que les agates bleues. On va regarder d'autres pierres communes que j'ai ramassées dans la rivière Chaudière, dans la rivière Famine. On va regarder ce que ça peut donner comme pierre, puis les résultats que ça peut, après une semaine qu'on peut obtenir, comment on peut nous aider, ça peut nous aider à identifier certaines pierres, la dureté des pierres surtout, parce que quand ça culbute comme ça, on voit l'usure, comment que ça se développe, comment ça use, à la vitesse que ça use, on peut savoir si une pierre est plus dure et plus tendre. Donc, je vous montre tout ça tout à l'heure. On va avoir des pierres vertes. Et ensuite de ça, on a des basaltes et des schistes que j'ai ramassés en même temps que pour les tourner ensemble. Puis d'autres pierres vertes, que c'est tout mêlé. On va vous montrer ce que ça donne. Puis des quartz. Les quartz aussi, c'est un mélange quartz et pierres vertes. Puis on va voir tout ça ensemble. Fait que sans perdre de temps, on y va tout de suite. On s'en va à nos pierres. On va regarder ce que ça donne. OK, on est de retour avec nos pierres. Nos agates bleues. Première partie de la vidéo. Donc, on voit qu'il y a eu une belle progression. C'est satisfait de ce qui se passe comme c'est là. Elle est encore, c'est une que j'ai dû fracturer. Je l'avais montré la semaine dernière, il fallait que je la fracture. Donc, on peut voir, moi aussi, je vois un peu de bande. On voit comment celle-là est quand même pas si pire. Puis vu qu'elle est petite, je l'envoie tout de suite en stade 2. Fait qu'on ne tournerai pas plus longtemps. Celle-là ici, il reste pas beaucoup de croûte, hein, comme on peut voir. Sauf que je nettoie ça ici avant de la remettre en passer à l'autre stade. Une petite GA, si on peut dire, là. Donc, il faut falloir que, une petite crevasse, il faut falloir que je vide. Mais pour le reste, peut-être encore une semaine en stade 1. Celle-ci, ben, c'est sûr, on voit encore qu'il en reste beaucoup. Donc, ça aussi, ça retourne au stade 1. Il y a une belle usure, par contre, pour le reste. Celle-ci, pour le peu qui reste à les faire, je l'envoie directement en stade 2, elle aussi. Je sais pas si vous voyez, j'essaie de vous montrer les bandes. On voit un peu les bandes qui se forment autour de la fenêtre ici. On envoie des bandes un petit peu. Mais c'est pas des bandes vraiment aussi apparentes que j'ai sur mes autres agates habituelles. C'est que ça passe en stade 2. Ça va faire encore une semaine en stade 1. On va essayer d'ôter la balance de croûte. Je vais vous expliquer de quoi aussi en même temps avant de remettre ça en stade 2. Et puis ça aussi en stade 1, pardon. Ça aussi, ça retourne en stade 1 pour avoir... Il en reste beaucoup. Donc, c'est sûr que mes pierres vont fondre énormément. J'en suis conscient. Mais vraiment, ici, on voit plus de bandes. J'essaie de vous montrer les bandes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Mettre mon doigt proche pour qu'il y ait seulement qu'une mise au point. On voit un peu les bandes. OK. Ça fait que ça sortir encore une semaine en stade 1. Donc, j'en retire 2 cette semaine. La raison pourquoi que ça usait pas vite. Ce matin, j'ai eu un doute. Donc, j'étais convaincu que j'avais un baril de 2 livres. C'est un baril de 3 livres. Donc, je mettais pas suffisamment d'abrasif dedans. C'est pour ça qu'on a tiré. C'est un nouveau baril. J'étais convaincu que c'était un 2 livres, mais j'ai transvidé mes liquides. J'ai fait une comparaison de mesure ce matin. Je me suis aperçu que c'était un 3 livres. Donc, je mettais pas suffisamment de grains. C'est pour ça que j'en suis à une 4e semaine que je vais faire à Rentsville. J'embarque dans une 5e semaine. Plutôt, moi ici, ce matin, c'est là en stade 1. Après 4 semaines, il aurait dû être prêt, mais ils n'ont pas été parce que je mettais pas suffisamment de grains. Donc, pour les agates bleues, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Cette partie s'en va encore une fois, une autre semaine au moins en stade 1, puis ces deux vont passer au stade 2. Je les mets de côté pour le stade 2. On est de retour avec les pierres vertes, comme je vous avais parlé. Pierres vertes et pierres rouges, on va voir un petit peu. J'ai fait exprès cette semaine pour faire un mix quand même assez spécial. Ça, c'est une pierre assez dure. Donc, on voit qu'elle est lisse. Après un premier polissage, c'est ce que je voulais vous dire. Quand on va en stade 1, pour savoir la dureté, on a une bonne idée de la dureté des pierres, on le voit qu'ils viennent lisses. Quand ils sont plus durs, ils viennent plus lisses. Parce que quand ils sont plus tendres, ben, comme ça ici, je le touche, c'est rude, c'est sablonneux. Ça, j'en avais mis dedans juste pour pouvoir vous montrer un peu. Ça, on voit que ça l'arrondit assez vite, mais ça fait une poussière rouge, ça fait une boue rouge parce que c'est trop tendre pour être avec les autres pierres, avec celle-là. Les autres sont toutes vraiment... Il y a des belles... c'est belles particularités à toutes les pierres, hein, comme on peut voir. Là.
Si je vous montre ça. Celle-ci aussi, là. Je peux même pas vous dire toutes c'est quoi les pierres. C'est beaucoup de roches métamorphiques. Bien entendu, dans la rivière Chaudière, c'est ce qu'on trouve le plus souvent, là. Donc, ça, je l'aimais parce qu'elle était quand même assez zébrée. Ici, même chose. Celle-là, si je ne me trompe pas, c'est encore une serpentinite, mais sous toute réserve, ça peut être un schiste vert aussi, ça peut être beaucoup de choses. Donc, ça, c'était les fragments de celle-ci. On voit que j'ai les plus petits que j'ai, c'est parce qu'il a fallu que je la fragmente celle-là parce qu'elle était. Je la coupe parce qu'il y avait des défauts dedans. On voit tous les mélanges de couleurs du vert, du rouge, du mauve, on pourrait dire, du rouge, c'est pas du mauve. Donc ça, quand ça va être bien poli, ça va être. Ça sera super beau. J'en ai déjà fait des comme ça. C'est pour ça que j'en ai fait pour vous les montrer. Fait qu'on peut voir que tout ce que je vous ai montré, à part les deux autres petites, sont vraiment lisses. Donc, ça, c'est des pierres tendres. Tout le reste, c'est des pierres dures, avec une bonne dureté. Donc, je vais sceller si j'ai un doute, mais pourtant, c'est le même fragment que l'autre, c'est mes doigts qui doivent être mes doigts continuent. Donc, celle-là, je ne les retournerai pas. Celle-là, je vais les remettre à tourner. Moi, je trouve que ces rochers vraiment assez belles. Quand ils sont finis, j'ai hâte de vous les montrer. Je ne les montrerai pas chaque semaine, mais quand ils vont être finis, je vais vous montrer un petit peu le résultat final que ça va donner. Vous allez voir que les pierres vont être vraiment belles dans tout ça. Bon, on arrive avec l'autre baril. On peut voir, je vais vous montrer celle-là. On a les mêmes choses quand je dis que c'est Napoli. Ça, il y en a qui appellent ça le gâte dendritique, d'autres le gâte arbre. Voyez-vous, c'est un mélange. Moi, on voit un peu la gâte. Moi, je vois plus du quartz, mais en tout cas, il appelle ça le gâte dendritique, celle-là. C'est une que j'ai trouvée sur le bord de la rivière. Donc, celle-là, il reste quelques petites imperfections. On va la retourner encore à celle 1, mais juste pour vous montrer. Celle-là va avoir plus de défauts. Ça va dire faire quelque chose avec. La retourner pareil, mais quand on voit des crevasses comme ça, c'est dur d'aller chercher. Je vais la retourner quand même. Ça, c'en a encore une verte. Regardez, elle était dure parce qu'avec le quartz, elle a usé et elle est restée polie. Donc, c'est une bonne. Encore une autre ici. C'est ça, on dit c'est un mélange de quartz et de verre. C'est beaucoup de verre encore, là, regarde. Celle-là, je vais la mettre de côté, je vais la montrer en dernier. Encore une qui est bien ferme. Ça ressemble plus à une quartzite, mais il y avait du verre dedans. Donc, je vais la mêler avec les autres. Ça, c'est carrément une pierre verte. Qui n'est pas tellement aussi dur que le quartz, mais que quand même, qui a la culbutée. Celle-là, vraiment, elle est dure, elle est solide. Je vais voir par l'usure, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est d'un verre c'est la première que je ramasse, ces teintes de verre-là, avec un peu de jaune dedans. Alors, je fais de la recherche un petit peu pour les pierres, exactement c'est quoi. Ça me semble encore un genre de mélange de quartzite, mais avec, ça, c'est des pierres. Celle-là était quand même toutes pas mal de la même dureté, peut-être sauf quelques exceptions. Ici, c'est un éclat mince que j'avais mis quand même dedans. On dit, regardez ça, vous mettez ça au travers de des pierres blanches. Encore une, elle est tendre. Ça, c'est encore une roche tendre. Je vais la mettre de côté, je n'en mettrai pas dans le tumbler. Oh, elle est aussi vraiment belle. Une pierre dure, celle-là aussi. Ça aussi, c'est quand même dur. Celle-là, tout se suit. C'est une quartzite, mais on voit que le verre dedans est aussi dur que le quartz. Donc, si les couleurs restent là, ça va faire une belle pierre, ça aussi, tout à l'heure. Ça aussi, c'est dur. Mais il y a on dirait que ce qu'on voit plus pâle ici, ça a l'air d'être plus tendre. Ici, c'est dur, donc des pierres mélangées. Les petits éclats que je garde toujours pour aider à arrondir, à polir. Mais celle-là est verte. Regardez, on voit apparaître du quartz à l'intérieur. En culbutant, on voit apparaître, là, j'ai culbuté. Ça aussi a l'air plus tendre. Je la mets quand même. Encore une autre ici. Ça, c'est toute la pierrerie. Bon, je voulais vous montrer celle-là. Quand on parle que les mélanges métamorphiques, c'est des pierres qui peuvent se mélanger, tout ça.
On voit qu'ici, c'est dur. Ici, c'est dur. Chaque bord ici, c'était plus tendre. Donc, je sais pas si vous voyez un peu la forme de roche que ça donne. C'est de quoi assez bizarre, assez étrange comme forme, parce que l'usure est pas égale. Donc, c'est là que je n'en mettrai pas dedans pour rien. Ça, je vais la garder, la conserve pareil. Je les donne à ma bru pour ses pots à fleurs, ça aussi. Il n'empêche que, c'est ça, on peut mettre tout du blanc, là, je donne beaucoup de blanc, mais on en ajoute une ou deux comme ça au travers des blanches. Ça fait, ça ressort, ça fait un beau mélange. C'est bien décoratif. Alors, c'est comme ça que se termine notre présentation de Pierre. J'espère que vous avez apprécié. Alors, vous avez eu un 3 pour 1 ce matin. Si vous avez des questions, vous ne gênez pas, vous pouvez toujours laisser ça en commentaire. Curieux aussi de savoir ceux qui me suivent, d'où vous m'écoutez un petit peu. On est rendu à 24 abonnés. Donc, ça grossit toujours. C'est toujours encourageant de travailler. Dans ça, on en fait encourageant d'en faire un petit peu plus toujours pour vous autres. Continuez. Je vous rappelle que si vous aimez ce que vous voyez, ben, vous pouvez toujours mettre un pouce ou encore vous abonner, ce qui est encore plus intéressant. Ça aide à faire grossir ma chaîne. Les partages sont plus... YouTube partage plus mes vidéos actuellement de cette façon-là. Et puis, encore plus simple, c'est de partager les vidéos sur vous-même, partager avec vos amis. Et puis, je vous remercie tous ceux qui le font. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit dans 7 jours exactement avec l'évolution de nos agates bleues. Et on devrait, en théorie, envoyer tout ça en stade 2. Donc, vous allez voir un petit peu, on change de grain. Et puis, quand le stade 1 est terminé, après ça, c'est le fun parce qu'on sait qu'il nous reste 4 semaines de polissage et puis c'est complet. Donc, j'espère qu'on va être là la semaine prochaine. Et puis aussi, probablement que la semaine prochaine, je vais partir d'autres pierres. Je vais regarder où est-ce que je peux mélanger comme pierre. Parce que j'ai souvenir que j'avais fait des achats pour mon anniversaire. Donc, on va regarder pour peut-être partir deux autres sortes de pierres ensemble. Je vais essayer de voir ce que je peux mélanger ensemble. On va regarder, voir l'évolution de ça. On va suivre ça après ça en même temps que notre autre chaîne, probablement que nos agates bleues. Faire une petite diversité. Donc, sur ce, comme je disais, bonne semaine. Bye.